bonjour à tous. Alors je suis avec Benoît Flemec que j'ai interviewé aujourd'hui. Il est chez moi, on va voir la TCH. Tu vas faire une TCH, Benoît. Ma deuxième TCH. Deuxième TCH, C'était ma troisième, je l'ai fait hier. Je vous raconterai ça, on se racontera nos histoires après. Carrément. Et on va retrouver Jean-Jacques Charbonnier, sa femme, Corinne. Qu'est-ce qu'on dit? Le louche. Je filme. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on doit dire? Rien du tout. Étienne et Karine. On se retrouve tout à l'heure. Une TCH, c'est quoi? Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, il y a sur ma chaîne une vidéo qui explique en détail l'origine de la transcommunication hypnotique. Je vous mets ici un extrait pour vous expliquer de quoi il s'agit. Il est peut-être possible de créer quelque chose qui permette d'avoir les mêmes bienfaits, entre guillemets, qu'une expérience de mort imminente, sans devoir passer par le fait d'être proche de la mort. Bienvenue dans les coulisses de la TCH. Toujours, je vis des choses étonnantes en TCH. Alors là, je te raconte un truc notamment. J'ai vu une énorme limace, tu vois, qui sortait là. Et c'était vraiment lié à moi. Et tu vois, vraiment la tête qui fait, la tête qui fait la grosse limace. Et donc du coup, je pose la question. Il n'y a pas des anges et tout d'habitude. Ah bah pour moi, c'est des limaces. Et là, on va rejoindre tout le monde à l'hôtel. Donc je demande à Jean-Jacques, parce qu'il est censé nous faire découvrir un petit peu les animaux totems, etc. Je dis, bah, j'espère que c'est pas mon animal totem quand même, une limace. Et puis, t'as Étienne qui cherche ce que ça peut être. Et figure-toi que c'est lié au chamanisme. Le plus étonnant est que par la suite, j'allais faire un article sur le chamanisme et que je ne le savais pas encore. Et qu'il y allait y avoir effectivement un rapport avec la limace dans ma vie. Alors, et toi, t'as vécu des trucs bizarres dans tes deux premières TCH? Moi, j'ai pas aucun rapport avec des gastéropodes ou des mollusques. Non, ça c'est pour moi, ça. Non, moi, je suis pas très... je suis pas... comment dire? Moi, je suis pas habitué à faire de la méditation ou même à ce genre d'expérience-là. C'est vraiment parce que comme on avait travaillé sur le livre La mort explique aux enfants avec Jean-Jacques, bah en fait il m'avait gentiment invité pour essayer. Et puis bah en fait moi les trois quarts du temps bah je savais pas trop ce que je faisais là quoi. J'attendais qu'il se passe un truc. Et bah quand j'ai laissé tomber, ben il y a un moment où j'ai senti comme la présence d'un chat sur mes genoux. Et tu as et en fait j'avais un sac de couchage. Donc, j'ai essayé de savoir, de toucher quoi. Bon, il n'y avait pas de chat. Non, bah non, en TCH. Enfin, pas physiquement en tout cas. Ouais. Donc j'ai trouvé ça quand même bizarre parce que je sentais vraiment le poids et je savais que c'était un chat et je savais quel chat. Ça c'était quand même bizarre. Oui. Et ensuite plus tard, mais ça devait être je pense le dernier quart d'heure. Voilà. Et plus tard, donc j'ai senti le chat, tu vois, comme un chat se frotte contre un... Dans la même séance. Ouais, il se frotte contre les jambes, tu vois. Oui. Et ben, j'ai senti ça, sauf que j'avais un sac de couchage. Okay. Donc je me suis demandé, mais comment le chat a fait pour rentrer dans mon sac de couchage? C'est génial. Et pour faire ça. Donc en fait, ça m'a travaillé pendant pas mal de jours, cette histoire. Ouais. Mais je savais quel chat c'était. Parce qu'on a eu une histoire particulière avec ce chat. Par contre, j'ai ramené un copain, alors lui, il a eu la totale, il a eu, je crois, alors une histoire aztèque, où il était colon. Je crois qu'un autre où il était tibétain, il était un enfant qui se partageait quelques grains de riz avec un autre enfant au Tibet, tu vois, à un moment où c'était très très pauvre. Ouais. Et puis une histoire avec quelqu'un de sa famille qui était décédé il n'y avait pas longtemps. Donc lui, il a mis longtemps avant de s'en remettre, quoi. D'accord. Donc il a eu vraiment tunnel. Ah, on passe dans un tunnel, attention. Au fait, on n'a pas dit, on n'a pas rappelé qui tu étais. Benoît Flemec. Ah oui, tiens. Les amis. Enfin, moi, c'est pas important. On a fait une interview. On a fait une interview il n'y a pas si longtemps que ça, que vous pourrez retrouver sur la chaîne. Benoît Flemec, c'est l'illustrateur des livres de Jean-Jacques Charbonnier et aussi tu as travaillé pour les bouquins de Jocelyn Morisson, Romuald Le Terrier et Philippe Guimand. On arrive là. On va arriver, donc on va se retrouver avec tout le monde. Ça y est, on est à l'hôtel et on les attend. Et ils tardent, hein. Ils sont encore en train de déjeuner. Hein, n'importe quoi. Moi ça va, moi je suis patient. T'es patient.
Bon, en tout cas, on est de bonne humeur. T'es prêt pour ta TCH? Oui, bah oui. Ouais, moi, j'attends rien de spécial. T'attends rien de spécial. C'est comme ça, c'est comme ça que ça marche après. A priori, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Bon, tu vas nous le raconter. De quoi? La TCH. Après? Ouais. Pas tout. Je vais réfléchir. Pas tout, t'as raison. Ça y est, on a retrouvé Étienne. Étienne, t'es prêt pour la TCH? Bah oui, toujours prêt. Et puis on a que quelques secondes, donc je fais vite parce qu'on doit retrouver bonjour, Jean-Jacques, bonjour. Benoît On est prêt, et Karine. On est prêt. Voilà, parti. et on va retrouver Jean-Jacques. Allez, on vous laisse aller C'est bosser. parti. Merci. Jean-Jacques, on y va pour la TCH? Bah, on y va, en route. Allez, en route. Est-ce qu'elle nous accompagne, la louloute? Ouais, bien. Bon ben on y va, allez, zou. On se promène. Non, on se promène pas, on va à la TCH. Ah oui, c'est On vrai. va bosser là. Avec Benoît qui va faire des dessins. Voilà. Et ouais, Benoît va faire les dessins. Tu vas faire les dédicaces, Benoît? Oui, bah bien sûr. Ok, Mais génial. ouais, parce que j'ai ses bouquins en plus. T'as ces J'en bouquins? ai ramené aussi, tu vois. Ah bah ça va, voilà. Voilà. Allez, zou. Pas tout, filme pas tout. Mais si, mais si. Merci bien. C'est parti. Tu es prêt? Prêt. Très prêt. Toujours. Attention à toi. Ah, mince. Et c'est Donc parti. là, tu as préparé toute la salle? Oui. Et on va accueillir le Karine. public. Karine qui est là-bas. Karine, petit coucou. Alors attends, Benoît, tu nous montres qui est Karine? Karine, moi. Je viens de voir que tu as installé tous les livres parce Ouais. qu'il y a aujourd'hui quelque chose de particulier. Eh oui, Benoît Flamet qui est là-bas. Il sait pas qu'on parle de lui, mais c'est lui qui a fait l'illustration Je vais vous montrer tout ça. de Alors attends, hop, la vas-y, vie- pardon. La vie expliquée aux enfants. Bah, si ce sera à Voilà. l'envers ou à l'endroit. Non, je regarde. Et puis, la mort expliquée aux enfants Ouais. aussi. Donc c'est lui qui a illustré tous ces dessins là qui sont là. C'est lui qui les a fait. Il est là-bas au fond. Ouais. Et on va faire cette fois-ci une double dédicace. Ah, ça, Donc, c'est il y aura génial. l'auteur et l'illustrateur. Et moi, j'ai eu ma dédicace perso tout à l'heure Ah oui, par Benoît. par Benoît. Quelle chance. Ah ouais. Non, mais stream. Hop. Ça, c'est toute l'installation. C'est costaud ton installation, dis donc. Ah bah, il faut ce qu'il faut pour que Il est costaud. il faut ce qu'il faut pour que les gens soient bien. Regarde le chef là. Il assure. Ah, il assure. Allez, C'est hop. pas quand même. Et c'est parti. Tiens Gigi, tu peux m'allumer le projet s'il te plaît? Projette toujours la lumière. Tu projettes la lumière. Va vers la lumière. Allez, c'est parti. Un petit morceau. Hop, Ma zapette, ta zapette. Elle est bien branchée. comme moi. Voilà. Pas de son. Bien branché comme toi. Ok. Ok. Alors que la transcommunication hypnotique a commencé, Corinne et moi avons décidé d'aller nous promener à Vannes. Alors je te fais découvrir Vannes et sa femme. Oui, Vannes et sa femme, ce sont les deux personnages qu'il y a là, oui. qui sont en fait des commerçants. À l'époque du Moyen-Âge, tu avais des commerçants qui mettaient leur effigie. Et donc comme c'est une ville moyenâgeuse, ben voilà, Ah bah oui. tu as Vannes et sa femme. Corinne, tu viens de trouver un petit cadeau. Oui. Et alors, c'était quoi celui pour Jean-Jacques? On le dira pas. on Non, le dira. c'est une surprise. C'est une surprise. Oui. Ok, Ouais. alors celui-là, je passe Très pour belle une amie. Et moi, j'ai trouvé celui-là. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je ne Ah mais devrais pas totalement, venir. venez tous, on trouve toujours quelque chose. J'ai une clientèle très sympathique, un produit très sympa, très gai. Voilà, on en a C'est vrai. besoin en ce moment. C'est vrai. Ça s'appelle comment votre boutique Alors, alors la compagnie des réclames à Vannes, 9 place Valenciennes. Alors on a de la chance, on a un bagad qui arrive à Vannes.
breton. C'est très breton. Pendant ce temps-là, en TCH, Nous sommes à Séné, sur la plage du Séné. ouais, Il y a beaucoup d'algues, l'eau doit pas être très chaude et il y a du vent comme vous pouvez le voir. elle disait que c'était beau, c'était magnifique, et pour la vidéo, ouais, c'est pas terrible, oh, il y a beaucoup de vent. Il y a du vent, Bah je ouais. confirme. Là, il y a beaucoup de vent, ouais. Il y a des algues. Et c'est la balade des chiens. Elle est où, Zaza? Elle voulait repartir. Elle est trop folle. Il était en train de partir et c'est mienne. Allez, je vais te donner un os. Alors, ça c'est un coquillage, un os de Morgate. Alors, tiens, je te montre. Là, regarde, ça, les eaux de sèche, on appelle ça la Morgate chez nous, la sèche. Voyons. Tiens, donne-lui. Mais elle est pleine de sable, elle va pas aimer. Oh, c'est elle qui le veut. Non, ça ne l'intéresse pas. Non, ça l'intéresse pas. Allez, Ray, prends le jouet. Prends le jouet, ma chérie. Voilà, super. Zaza teste l'eau. Alors, Zaza, qu'est-ce que t'en penses? Mais parce que ça lui fait du bien. Qu'est-ce que tu en penses? Elle est bonne? Et là, on est avec Zaza. On attend la sortie de la TCH. Zaza, c'est un petit peu la mascotte de la TCH. Hein? Oh, ma chouchoute. C'est ma petite star. On attend tout le monde. Voilà. Tu vas faire les... Dédicace, séance de voilà, dédicace. la Enfin, séance c'est de pas moi qui dédicace, c'est... Voilà. On nous fait toujours des cadeaux improbables, mais toujours très gentils, qui nous touchent le cœur. Comme par exemple, cette pochette-là. Voilà, Jean Charbonnier, infatigable serviteur. Oh, c'est génial. Ça s'est bien passé? Super, super. On a eu une très belle séance avec de jolis retours. D'accord. Maintenant, donc, on va faire avec Benoît, on va signer quelques livres, puisque Benoît Flamand aussi a illustré 2 livres. Magnifique. Et on va pouvoir co-signer La mort explique aux enfants et La vie explique aux enfants. Magnifique. Moi, tu as fait ta TCH? Oui. Bah, là, je veux pas raconter là. Tu vas pas raconter là, mais non, tu je garde vas pour moi. faire des dessins. Voilà, c'est ça, je vais faire des dessins. Ah, ok, allez, je te laisse bosser. Merci. Je suis avec monsieur Avec Maurice du Morbihan, Maurice du Morbihan de Vannes, à côté de Vannes. à côté de Vannes. Ouais. Et figurez-vous qu'hier dans ma TCH, j'ai vu ce monsieur, donc qui n'était pas encore là, puisque monsieur est venu aujourd'hui. Et donc du coup, j'ai vu un homme avec une veste en cuir qui levait la main. Un bel homme. Je vous ai vu dans ma TCH, je vous ai vu de dos. Oh, pas d'accord. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, ce monsieur que je ne connaissais pas était là. Et il n'arrivait pas à sortir, il a levé la main. Donc je suis complètement bluffée. Alors, et du coup, je suis venue parler à ce monsieur parce que je l'avais filmé par inadvertance. Et il vient de me dire que vous êtes... Je suis hypnothérapeute à côté de Vannes et je prépare les gens au TCH, de la pré-TCH ou de la post-TCH pour ceux qui souhaitent avoir une autre information après la TCH. Et tout à l'heure, c'est vrai que moi j'étais venu surtout pour m'imprégner comme d'habitude. Après la 6e, je me dis ça y est, j'ai plus rien à voyager. Or, j'ai fait des très très beaux voyages. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai vraiment fait des choses très très émouvantes. Et en plus, à la fin de la TCH, je ne pouvais plus bouger les pieds. Mais je ne pouvais plus, ce qui m'arrive quelquefois, quand je fais de l'hypnose, je dis aux gens, je vous mets, imaginez que vous êtes un arbre, les pieds sont sur le sol et tout, et moi ça m'est arrivé, mais je ne pouvais plus déployer mes pieds. J'ai obligé de demander à Étienne de venir m'aider, parce que je ne pouvais plus, et c'est là que j'ai levé la main. J'ai failli le dire à Jean-Jacques hier, j'ai failli dire, écoutez, écoute Jean-Jacques, il y a quelqu'un que j'ai vu en TCH qui lève la main. J'ai levé même les 2 mains parce qu'il ne venait pas et j'étais coincé, je ne pouvais plus lever les pieds. Je pouvais plus lever les pieds. Incroyable, ça c'est très très fort. Eh bien merci beaucoup pour ce témoignage. On n'a pas tout le contexte à redigérer. L'appréhension qu'on peut avoir la première fois. Oui, c'est ça. Et là, du coup, vous étiez plus légère. Exactement. Moi, c'était un peu pareil. Du coup, je me suis beaucoup plus détendu. Les autres choses. Alors Zaza, t'es à la séance de dédicace? Ouais. Ça te plaît la séance de dédicace? Benoît vient de me faire une super dédicace sur le bouquin. C'est vraiment, regardez la bouille comme il lui ressemble.
Alors voilà, je remballe les livres qui restent, il n'y en a pas beaucoup. Et tu mets ça sur la trottinette électrique. Ah bah alors je mets ça sur la trottinette, tu vois, ils sont là. Ouais. Et après, je l'amène au camping-car. Ah ouais, ok. Oui. Alors... Attends, je vais te filmer là parce que tu es trop amusant. Alors voilà la TCH. Voilà. La Après, TCH. il ne faut pas que je marche là-dessus. Surtout pas. Voilà. Il faut lui ouvrir là-bas, je pense. Ah oui, attends, je vais t'ouvrir la porte. Voilà, si je tu t'ouvre veux. la porte. Salut patron. C'était bien les TCH? T'es content de ton séjour à Vannes? Ah, on a eu de très beaux retours. Ouais. C'était sympa. Oh, franchement, super. On a passé un bon moment là. Les 6 TCH, elles étaient super. Les 6 TCH étaient super? Ouais, 6 ateliers. Ouais, les gens avaient l'air contents, tu sais, j'ai entendu. Puis nous aussi, on est contents quand ils sont contents. Eh bien, écoute, j'espère qu'ils nous laisseront des commentaires sur la vidéo. Ouais. Je t'ouvre la porte et tu vas partir vers ton camping-car. Et là, je filme toujours. Bon. Je sais pas ce que je vais garder. Oh là là. Excellent. Ah, vidéo. Reviens ici. Mais non, c'est la suite. Nous on fait la photo. J'ai fait la photo et je veux la vidéo. C'est comme ça. Par contre, c'est ok, mais c'est la dernière vidéo de tout le repas. Non. Dès que tu dis une connerie, je le sors. Moi, je me Toi, débrouille alors, pour être hors champ quand je sors les conneries. Je suis hors champ chaque fois. On peut je pas. t'ai pas entendu, qu'est-ce que t'as dit? Je fais gaffe. Tu fais gaffe. Parce que ton truc ne soit pas allumé quand même. On est avec Jean-Jacques et Corinne dans un restaurant et en fait on vient de découvrir ces toilettes. C'était une cellule pour les condamnés. J'ai mon prisonnier là. Allez, allez, dans la cellule. Allez, vas-y. Tu vas me torturer? Je vais te torturer. Oh là là là. Alors je sais pas où est sur les toilettes, tu me montres. Ça c'est pour la torture. Ah bah oui, voilà, ça c'est pour la torture, d'accord. Là on faisait donc le prisonnier se mettait dessous et on le gavait jusqu'à ce que le ventre éclate. C'est deux mixtures. Là on pouvait compléter. Et ici donc ici c'est voilà. Tu n'es pas prisonnier en fait, tu es le guide. Alors en ces lieux. En ces lieux était la cellule des condamnés à mort. Et là, vraiment, on pensait que c'était un joke, mais non. Non, c'est vrai. Il y a tout un laïus là-dessus. Voilà. Bon, il n'y avait pas ça à l'époque. Il paraît qu'ils étaient 15. Mais ils étaient 15 là-dedans. Les murs, là. Je vais redemander à la dame. L'énergie des murs, là. Waouh. Là, oui. T'as vu, tu sens hein? Ouais. Et tu sais, elle se sentait pas bien, Corinne, elle avait un malaise. C'est horrible, tu peux pas être à 15 là-dedans. Mais c'est dingue, c'est horrible, quand même. Tu vois un peu. On a un peu des frissons quand même. Ouais. Et alors je disais, bon, tu veux que je puisse déverrouiller la porte? Tu vas rester. Parce que je vais rester enfermée là-dedans. Je vais mourir. Ah, tu te laves les mains. Ah, c'est Dieu, là, c'est des frissons en fait, dis donc. Bon, allez, sors, va, ça va. Ah oui, oh là là. Ah non, voilà le fantôme. Voilà le fantôme. Et j'ai failli me prendre ça là. Voilà. Ah
c'est classe.